Est-ce que mon prochain ordinateur ou votre prochain ordinateur sera quantique? Alors je vous le dis tout de suite, si vous devez le changer d'ici la semaine prochaine, non, certainement pas. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'on aura tous un ordinateur quantique entre les mains? Alors laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble aujourd'hui. Vous avez plusieurs types de technologies. Vous avez celles qui utilisent des circuits électriques refroidis à des températures plus froides que l'espace, ou encore celles où ce sont des photons, donc de la lumière, qui sont manipulés avec de l'optique. C'est par exemple l'approche développée par la start-up Candela à Massy en Essonne. Et il y a aussi des ions que l'on piège avec des lasers. Et vous l'avez vu dans les images, ce sont pas des petites machines de la taille de mon ordinateur. C'est un peu comme si on était à l'époque équivalente aux années 70 des ordinateurs. L'époque où ça prenait une salle entière. Mais quelques années plus tard, nous voilà avec ça ou avec ça. Alors pourquoi ce serait pas pareil avec l'ordinateur quantique? Déjà parce que franchement, faudrait pas appeler ça un ordinateur quantique. C'est plutôt un calculateur ultra puissant qui est plus proche d'un laboratoire de physique et de chimie que d'un ordinateur au sens où nous on l'entend en tout cas. Aujourd'hui, on ne prévoit pas d'ordinateur quantique pour vous, moi, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans, ni dans plusieurs décennies en fait. Parce que nos ordinateurs d'aujourd'hui sont des touches à tout. Ils font plein de choses variées super bien. Mais le calculateur quantique, lui, c'est différent. Parce que ce sera utilisé pour des tâches ultra spécifiques comme de l'optimisation, de la chimie moléculaire, la découverte de médicaments ou encore la recherche autour de la cryptographie, etc., etc. En fait, vous savez quoi, je devrais pas parler au futur parce que ces applications, elles fonctionnent déjà. Vous avez Airbus, BMW, Thales, le Crédit Mutuel, L'Oréal, AstraZeneca, Total Energy, EDF, la SNCF, etc., etc., qui utilisent déjà aujourd'hui des calculateurs quantiques. Alors ils font essentiellement de la recherche et développement, ce qui permet de développer les premiers algorithmes qui fonctionnent avec ce type de calculateur. Aujourd'hui on s'en rend peut-être pas compte, mais on est témoin du début, des prémices de cette technologie. Alors même si nous, c'est sûr qu'on n'aura pas d'ordinateur quantique chez nous, on s'attend quand même à voir une révolution du calculateur quantique. Et c'est une révolution qui ne viendra pas que de la Silicon Valley dont on entend toujours parler, mais aussi de l'Essonne, en France, qui développe et innove avec les technologies les plus avancées du monde.